Pierre, tu sais où c'est la soirée Foursquare ce soir? Bah je sais pas, peut-être que tu devrais aller demander à la soirée Google et ton ami. Alors Pierre, quoi de neuf? Bah ça va super, et toi? Ah, la routine comme d'hab, mais je pète la forme. Mais tu es tout bronzé. Je sais Pierre, j'ai fait des UV et toi t'es tout coup de soleil. Oh, j'ai la honte. Ça, bâtard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va à South by Southwest. Non. Si, c'est la fin du festival interactif, donc on va essayer de voir si Jordan a un peu bossé pendant tout ce temps ou si c'est vraiment branlé la nouille. Et on va interviewer des gens et puis on va faire un peu comme d'hab, mais encore mieux. Puisqu'on essaie toujours de s'améliorer jour après jour, j'espère que vous aussi. Stay tuned. Alors on est mardi soir et le festival interactif touche à sa fin. Jordan, t'es triste? Je suis un peu triste, ouais, c'était bien. Bah, moi je suis très triste, mais j'ai quand même hâte de savoir ce que Jordan a à nous raconter. Du coup Jordan, quelle est l'application du moment? Bah, chaque année on cherche toujours le truc qui va faire événement, et alors cette année c'était Meerkat. Bon, c'était moyennement un événement, je voulais pas en parler, mais là il y a le Dan Pfeiffer de la Maison Blanche dans la dernière conf qui a dit que il fallait vraiment regarder les outils parce qu'en 2004 c'était Meetup, en 2008 c'était Facebook, en 2012 c'était Twitter et en 2016 l'outil qui va faire les élections ce sera Meerkat. Tu peux juste dire en deux mots c'est quoi Meerkat? Ouais, c'est une appli pour streamer de la vidéo en live depuis son téléphone. Et sinon Jordan, dans les tendances du festival interactif, t'as senti quoi? Les quelques trucs importants, sécurité. Depuis Snowden, on sent qu'il y a un truc qui angoisse un peu tout le monde, et plutôt sous l'angle privacy comme avant sur mes données perso, tout ça, mais plus la sécurité dans le dur, quoi. Comment je protège mon réseau Wi-Fi pour pas qu'on m'espionne. Deuxième tendance, beaucoup parler de mode et de retail. Parce que les gens ils vont plus en boutique depuis qu'ils achètent sur internet. Donc tout le monde s'interroge, c'est quoi l'avenir du retail? La réponse tient en un mot, le figital. Bra Mélange physique et digital. Voilà, comment on rend l'expérience plus ludique, plus interactive en magasin. Mais Jordan, il n'y aurait pas des gens dont tout le monde parle à ce South by? Alors si, justement, les millennials, les jeunes, et plus particulièrement ceux qui sont sur YouTube et qui postent des vidéos. Alors il faut leur parler parce que c'est eux les prescripteurs, donc c'est hyper important et tout le monde se demande comment est-ce qu'on parle à ces gens-là. Et deux, il faut s'en inspirer parce que manifestement c'est à peu près les seuls qui arrivent à faire du contenu de qualité et qui est vu. Donc on étudie leurs techniques pour faire comme eux. Mais sinon c'est pas censé être le turfu ici? Si, bien sûr, c'est un salon, on présente des nouveautés et tout. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a des objets connectés, essentiellement des wearables. La santé est un énorme business, donc tout le monde parle de santé ici. Évidemment, le futur de la santé, c'est la singularité. Donc l'homme de demain, hybride, robot, qui vit éternellement, tout ça. Donc il y a un énorme problème de surpopulation, donc la NASA est là pour raconter comment on va tous se barrer dans l'espace. Mais du coup, si le futur est moitié homme, moitié robot, ce serait pas le temps de la Bioman? Voilà. Aujourd'hui c'est la Saint-Patrick et tout le monde dans les rues est habillé en vert parce que la tradition veut que si vous n'êtes pas habillé en vert, on a le droit de vous pincer. Pince-moi. Pince. Pince. Donc cette année dans le club, on essaye de vous faire profiter d'un maximum de concerts. Donc on se sépare un petit peu comme ça avec Guigui. Lui, il est en train de profiter de Best Coast et moi, je vais essayer d'aller choper le groupe Twin Peaks. Je sais pas si vous saviez, mais je suis quelqu'un de très très ludique. Alors j'ai donc décidé de faire une partie de skee-ball en patientant pour le groupe Twin Peaks. Après, ce que vous saviez peut-être pas, c'est que je prends ça très très à cœur et j'ai fait un score minable de 110. Donc j'ai pas trop le moral, mais bon. Allez, concert maintenant. Donc là en fait on sort tout juste du concert de Best Coast dans une banque, figurez-vous, c'est un peu ça la magie de South by Southwest. Et en fait Best Coast pour moi c'est un affect un peu particulier parce que la première fois que je suis venu à Austin en 2010, c'était un peu la BO de mon séjour et donc j'étais très content de les voir.
Bon, en fait, il faut avouer que le concert était pas top. Et je pense que la petite Bethany de Best Coast est un peu fan de OT Genesis, si vous voyez où je veux en venir. Mais sinon, la vraie découverte de cette petite session de concert, c'est un groupe qui s'appelle Hooray for the Riff Raff, un groupe de country folk de New Orleans, et c'était vraiment très cool. Et là, je vais essayer de choper le concert de Cancer Bats. Ce serait vraiment cool. Sorry. Bon ben voilà, je suis plutôt content parce que j'ai réussi à valider tout mon programme. Cancer Bats, c'était vraiment mortel, et ce qui est rigolo, c'est qu'avant il y avait un groupe comme ça. Et ça illustre bien South by Southwest, parce que tu peux avoir un groupe de disco punk dégueulasse et après un putain de groupe de stoner. Et ça fait plaisir, wesh. Donc voilà, là on va retrouver Jordan et Pierre. Je sais pas ce que ces petits chenapans ont fait en notre absence, on va savoir bien assez tôt. South by Southwest Interactive bat son plein et nous sommes aujourd'hui au congrès d'Austin, là où le festival digital est vraiment au plus fort, en plein cœur du digital. Et ce festival, c'est aussi des rencontres, des profils particuliers que le hasard amène sur notre route. Si l'année dernière, le festival accueillait Edward Snowden, le lanceur d'alerte parfait, le whistleblower idéal, aujourd'hui nous sommes avec Gérald qui est un tout autre type de whistleblower. Alors Gérald, qui êtes-vous ? Je suis Gérald, je suis whistleblower de merde. Ah, c'est original ça. Alors en quoi ça consiste, whistleblower de merde ? Je sensibilise l'opinion publique sur des sujets faux et qui n'ont aucun intérêt. Ça alors, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus pour nos spectateurs qui nous regardent ? Par exemple, est-ce que vous avez des faits d'armes particuliers ? Par exemple, j'annonce tous les mois, tous les années que Marty McFly arrive à une date donnée. La date qu'il y a sur la DeLorean, je dis que ça va être demain et ça marche. Est-ce que vous avez encore d'autres exemples ? Par exemple, si je n'avais pas été là, personne n'aurait su que la robe était en fait blanche et dorée. Incroyable. Et après, d'autres trucs, voilà, pour moi, les rétros, ils étaient définitivement noirs. Enfin, c'est sûr. Et après, moi, j'aime bien lancer des fausses dates de Daft Punk. Ok, donc l'année dernière, par exemple, il y a 2 ans, l'annonce de South by Southwest, Daft Punk à South by, c'était vous ? C'était moi. J'ai pris des risques. Et là, j'ai décidé d'annoncer une nouvelle date, Alive 2017. Et donc, évidemment, cette date n'aura pas lieu ? Non. Incroyable, et j'imagine, est-ce que comme Snowden ou Assange, vous êtes sous protection policière ? C'est pas trop dur de vivre un peu comme un whistleblower de merde ? Voilà, un geste qui en dit long sur l'image de la société vis-à-vis de ces whistleblowers de merde et la difficulté qu'ils ont à évoluer parmi nous. On espère que le Festival Interactif 2015 ouvrira quelques yeux, ouvrira un peu des possibilités nouvelles et laisseront leur place à ces whistleblowers au milieu des Assange et des Snowden. Fin du jour 3. Et oui, c'était bien, la musique n'a pas commencé, mais on a vu plein de concerts. Bah ouais, Pierre, on a vu plein de concerts. Ton coup de cœur de la journée, c'était quoi ? Pour moi, c'est Twin Peaks. Et moi, c'était Hooray for the Riff Raff. On met toutes les infos de tous les groupes qu'on a vus en barre d'infos. Voilà, nous on va vous quitter, on va aller filer à un concert. Bah ouais, on va encore plus de concerts, mais on se retrouve demain, même heure, même endroit. Voilà, commentez sur les réseaux, indiquez-nous si vous voulez plus de choses, plus de ci, plus de ça, et voilà. Ouais, c'est presque participatif comme émission. À demain. Coco, love the coco, got it for the low, cocaine, love the coco.